Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre étude biblique à la lumière de la foi catholique et nous en sommes rendus à la séance numéro 5. Alors, on avait prévu initialement, c'était le défi qui devait être relevé, à savoir faire une étude biblique qui se fait en 15 parties, donc de manière très courte, mais dont nous pourrions voir tous les éléments nécessaires afin que si on lit un autre passage ou un autre chapitre qui n'a pas été évoqué durant cette étude, eh bien, nous avons les outils nécessaires pour le comprendre. Et donc, c'est pour cela qu'il y a une variété dans les choix qui sont faits. C'est fait exprès. Néanmoins, il reste toujours ce fil conducteur que nous avons établi au tout début de la séance, de la première séance, à savoir que la Bible est un livre qui montre littéralement la progression spirituelle d'un peuple qui est au début un bébé spirituel, qui ensuite grandit petit à petit jusqu'à atteindre une maturité, et là est venu le Christ. Donc comme nous l'avons vu dans les autres séances précédentes, eh bien, si le Christ était arrivé par exemple à l'époque de Moïse ou de Josué, eh bien, il y a fort à parier qu'il aurait été lapidé immédiatement, que personne ne l'aurait écouté. Car ce peuple est encore un peuple qui est sans religiosité, qui a un cœur dur, qui n'est pas prêt à recevoir le message du Christ. Par la suite, ce peuple va être capable de recevoir le message du Christ. Les élites, à cause de leur orgueil, donc les pharisiens, les sadducéens, les scribes, etc., même si quelques-uns, qui sont très rares, des très rares cas sont cités dans l'Évangile, ont eu une oreille attentive, sinon la très grosse majorité, pratiquement la quasi-unanimité, ont refusé le Christ. Si bien qu'on comprend que ce n'est pas la connaissance qui permet d'atteindre le royaume des cieux, ni une relation intellectuelle avec Dieu, mais plutôt un cœur qui est humble, un cœur qui est charité, qui a une terre fertile au message du Christ, qui est un message donc d'amour, puisque Dieu veut que nous rentrions dans cette union avec lui, cette union d'amour, et pour cela il faut un cœur qui soit apte et qui soit préparé. Et donc toute la Bible nous montre cette préparation. Ça c'est le premier point qu'il faut toujours retenir quand on lit la Bible. C'est pour cela que quand on lit le Deutéronome, par exemple, ou le livre des Nombres, eh bien on ne peut pas le lire de la même des façons que l'on lit ne serait-ce que le livre de Malachie à la fin. Donc c'est ce que nous verrons aussi dans cette séance. Pareil, on ne peut pas le lire de la même façon que l'on lit l'Évangile, parce que ce n'est pas la même époque. Et donc ce n'est pas la même maturité spirituelle. Ce peuple progresse, et Dieu le fait progresser par divers événements, pour qu'il atteigne une maturité spirituelle. Donc ça c'est le premier point. Le second point qu'il faut retenir, c'est que la Bible est écrite en vue du salut, uniquement du salut. Donc c'est cohérent avec le point numéro un, puisque on vient de voir que le point de numéro un, en fait, c'est de nous montrer que la Bible, c'est la progression spirituelle d'un peuple. Mais, point numéro 3 cette fois-ci, puisque le point numéro un, c'est que la Bible nous montre la progression spirituelle d'un peuple, et point numéro 2, c'est que la Bible est écrite en vue du salut, c'est donc que le point numéro 3, c'est que cette Bible nous correspond aussi, et qu'elle est non seulement l'histoire d'un peuple juif, mais aussi notre histoire à nous. Et donc, comme nous aussi, nous passons par cette croissance spirituelle, donc l'image que nous avons de cette croissance spirituelle dans la vie de tous les jours, c'est la croissance physique. Pareil, l'homme lui-même, comme le peuple juif, passe par une enfance dans la maturité qui est spirituelle, ensuite passe à l'âge adolescent, il va passer aussi par des crises, puis il va passer à l'âge adulte et après il aura atteint une certaine sagesse et donc il sera suffisamment âgé. Donc on ne va pas parler de personnes âgées mais plutôt d'une personne sage. Donc quelqu'un qui aura encore dépassé même la maturité de l'âge adulte. Cette progression, cette croissance spirituelle, eh bien, c'est l'image c'est l'image qui est voulue de la croissance physique que nous pouvons voir. Donc comme nous l'avons vu, aussi c'est un point important que tout ce qui existe sur Terre, dans l'univers même, tout ce que nous expérimentons de manière littérale, eh bien, c'est une image
d'une vérité, d'une réalité spirituelle, et ça nous permet de la comprendre. C'est pour cela que Jésus a fait constamment des paraboles qui prenaient des exemples concrets, réels. Il parlait d'un semeur, d'un moissonneur, des choses qui étaient connues du peuple juif. Et c'est comme ça qu'après on comprend comment, ah, ce semeur, c'est un tel, ce moissonneur, c'est un tel, et donc on comprend la relation. Par exemple, quand on dit la relation entre un homme et Dieu, c'est la relation entre un homme et un enfant et son père. On se dit, ah oui, donc on comprend de ce fait que, eh bien, le père, quelquefois, va donner des grâces à l'enfant, comme notre père fait, notre père physique. Quelquefois, il va punir, parce qu'on a désobéi ou qu'on s'est éloigné de lui. Quelquefois, il va nous laisser tomber, dans le sens tomber par terre, non pas abandonner. Par exemple, un exemple très concret, vous avez dit à votre enfant de ne pas aller de ce côté-là du jardin, et malheureusement, à force, il a fini par désobéir et il y va. Vous le voyez partir. Ce n'est pas vous qui l'y avez envoyé. Et vous savez qu'il va tomber. Il va tomber par terre, il va se faire mal. Et donc, vous savez non plus qu'il ne va pas mourir, il va pouvoir se relever de cette petite chute. Mais de cette chute-là, il va apprendre. Et il ne va plus recommencer, a priori. Et donc, Dieu fait pareil avec nous quelquefois. On le désobéit, il nous laisse tomber. Dans le sens, encore une fois, il nous laisse tomber par terre, non pas abandonner, mais il nous laisse aller dans notre bêtise. Il sait que ce poids qu'on va porter, cette croix qu'on va porter à ce moment-là, eh bien, elle va pas nous anéantir. Au contraire, elle va nous faire grandir. Elle va nous faire apprendre et on va pouvoir s'y relever, puisque le Christ lui-même dit qu'il ne donne pas un joug qui est plus lourd que ce qu'on peut porter tous les jours. Eh bien, que ce qu'on peut porter dans notre capacité de tous les jours. Donc, il va limiter ce joug au niveau et à la capacité de la personne. Et bien pareil, Dieu quelquefois va vous laisser aller dans un petit coin du jardin qui vous a été interdit. Donc on peut symboliser ça par le péché. Donc il vous a interdit d'aller explorer cette partie-là de la connaissance ou du péché, et vous l'avez quand même fait. Vous tombez, ça fait mal. Donc à notre niveau, c'est terrible. C'est comme au niveau de l'enfant. Quand l'enfant tombe par terre, il s'est égratigné le genou, ça saigne un petit peu. Mais pour lui, c'est terrible. À son âge, voir ça, c'est affolant. Il se met à pleurer, à crier, il a peur. Nous, on rigole, entre guillemets. Plutôt, on sait que c'est rien. On va mettre un petit peu d'alcool, un sparadrap, et dans 3 jours, il n'y a plus rien. Mais lui, il ne sait pas encore. Eh bien, c'est pareil pour nous. Quand il nous arrive des fois des malheurs, on est là, terrible. On se dit, mais c'est pas possible, on va pas s'en sortir. On se met à pleurer, à désespérer, etc. Et puis Dieu, lui, nous regarde. Il nous regarde apprendre de ça. Et il sait que, tôt ou tard, de toute façon, tous ces malheurs que nous vivons, eh bien, ils vont passer. Ça sera un jour terminé et on aura gagné la vie éternelle, parce que c'est ce que Dieu vise. Et donc, quand on lit la Bible, eh bien, il faut bien comprendre ça. Tout ce que Dieu veut, c'est le salut de chaque homme, et il nous le montre par l'intermédiaire de la Bible, qui est l'histoire d'un peuple juif, littéralement, qui a réellement existé, et tout ce qui est écrit, c'est réellement passé. Mais c'est aussi pour nous, notre image, et c'est ce que cette étude montre, que on peut faire plusieurs sens de lecture de la Bible à partir du moment où on se réfère évidemment au magistère de l'Église catholique, qui a défini ces sens, et on accepte le fait que ces sens-là, un de ces 4 sens qui sont donnés par l'Église, nous concerne. Et donc, que c'est aussi notre histoire. Nous aussi, on passe par des batailles contre le péché. On passe par des batailles contre ceux qui nous tentent, à, par exemple, à excommunier, ou à quitter la foi, ou à ne plus croire. Quelquefois aussi, on passe par de lourdes défaites, mais on se relève de ces défaites et on apprend. Et c'est ainsi qu'on continue d'avancer, à progresser et à mûrir. Et donc, c'est en cela que nous continuons notre petit parcours dans la Bible et que nous en sommes rendus justement à un passage qui est, selon moi, assez terrible. Puisque, même pas que selon moi, c'est peut-être l'un des passages les pires de l'Ancien Testament. Il y en a eu quand même pas mal, mais celui-ci, on atteint quand même un certain fond. Et donc, c'est un passage qui se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 19, et je vais lire donc ce passage, ce chapitre. Dans ce temps, où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda.
sa concubine lui fut infidélité, et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle, pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent et ils y passèrent la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur, vous partirez ensuite. Et ils s'assirent, et ils mangèrent et burent, eux deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, décide-toi donc à passer la nuit et que ton cœur se réjouisse. Le mari se levait pour s'en aller, mais, sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, fortifie ton cœur, je te prie, et restez jusqu'au déclin du jour. Et ils mangèrent eux deux. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, voici, le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit. Voici, le jour est sur son déclin. Passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route, et tu t'en iras à ta tente. Le mari ne voulut point passer la nuit. Il se leva et partit. Il arriva jusqu'à devant Jébus, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes bâtés et avec sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, allons, dirigeons-nous vers cette ville de Jébusiens, et nous y passerons la nuit. Son maître lui répondit, nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers, où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gilbéa. Il dit encore à son serviteur, allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gilbéa au Rama, et nous y passerons la nuit. Continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra, et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui les reçût dans sa maison pour qu'ils y passassent la nuit. Et voici, un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa, et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, où vas-tu et d'où viens-tu? Il lui répondit, nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel, mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du forage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. Le vieillard dit, que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. Il les fit entrer dans sa maison, et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte, et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous le connaissions. Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit, non mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors. Vous les déshonorerez, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira, mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine, et la leur amena dehors. Ils la connurent, et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari. Elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, lève-toi, et allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine, et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoyait dans tout le territoire d'Israël.
Tous ceux qui virent cela dirent: jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez les choses à cœur, consultez-vous et parlez. Donc, quand nous lisons ce chapitre, on se dit que c'est quand même terrible. C'est terrible sur plusieurs plans. C'est terrible parce que dans un premier temps, cet homme, eh bien, préfère donner sa fille, donc en gros sacrifier la femme et l'honneur de la femme pour qui il n'existe pas véritablement à ce moment-là d'honneur pour elle, plutôt que, le texte semble le dire, eh bien, déroger à une tradition qui est que l'hôte est le bienvenu et donc on ne peut pas le toucher. Donc on accueille un hôte chez soi et donc il a une certaine valeur. Mais derrière, il faut bien comprendre autre chose, c'est que au-delà de l'hôte en question, c'est parce qu'il est un homme et que la femme, à ce moment-là, à l'époque du peuple juif, à cette époque-là, eh bien, elle n'avait pas de valeur. Pourquoi elle n'avait pas de valeur? Il y a deux raisons. La première, c'est un tout petit élément du début du texte qui nous le dit, à savoir, c'est au verset 1, dans ces temps où il n'y avait point de roi en Israël. C'est très important parce que ce n'est pas anodin que ce texte place cette phrase au début. Et donc on comprend que il n'y a pas de roi en Israël, il n'y a donc personne pour donner les directives. S'il n'y a pas de roi, c'est qu'il n'y a pas de Dieu, puisque le roi à l'époque était loin de Dieu et qu'il était choisi par Dieu et qu'il dirigeait Israël et que c'était une théocratie. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de roi, et donc il n'y a pas de guide. Ce texte se comprend ainsi pour le peuple juif à ce moment-là et montre immédiatement les conséquences. La femme n'a aucune, absolument aucune valeur. Elle est un objet de marchandage entre des gens pervers qui viennent et qui veulent visiblement abuser de l'autre et le mari préfère donner la femme. Et malgré cela, eh bien, il sort de chez lui. Le texte nous fait comprendre qu'il voulait continuer sa route, puis il vit sa femme, puis il lui dit en quelque sorte allez, lève-toi. Un peu comme si elle venait, il ne savait pas ce qui venait de se passer, et comme si elle n'avait vraiment pas de valeur. Mais en réalité, il savait très bien ce qui s'est passé. Elle n'avait pas de valeur à ce moment-là pour lui, et nous voyons comment il l'a traitée. Et donc, c'est terrible, c'est un texte véritablement qui nous montre les bas-fonds de l'homme qui est sans guide, de l'homme qui ne connaît pas Dieu et qui ne le voit pas. Donc ce texte, de manière symbolique aussi, eh bien, il se comprend ainsi, c'est que si nous, dans notre cœur, il n'y a pas de roi, et notre roi c'est Jésus-Christ, eh bien, nous pouvons en arriver à des choses pareilles. Et d'ailleurs, et c'est un point que j'aimerais signaler, c'est que nous remarquons dans la Bible que la relation entre l'homme, donc homme avec un grand H, et Dieu, se met en rapport avec la relation homme, avec un petit h, donc l'homme masculin, et la femme. Quand les relations entre l'homme et Dieu sont bonnes, eh bien les relations entre les hommes et les femmes le sont. Et vice-versa. Quand elles ne sont pas bonnes entre l'homme et Dieu, eh bien elles ne sont pas bonnes entre l'homme et la femme. C'est lié. Il suffit de voir quelques points dans l'Ancien Testament. Par exemple, au tout début, Adam et Ève, tout allait bien entre eux. Pourquoi? Parce que, comme le dit le texte, Dieu marchait dans le jardin. Donc symboliquement, Dieu marchait dans le cœur des hommes. Il y avait une union et la relation entre l'homme et la femme était bonne. Quand Dieu est sorti de ce jardin parce que Adam et Ève ont péché, immédiatement, eh bien, la relation entre Adam et Ève en ont pris un grade. Par la suite, nous sommes arrivés par exemple à ce chapitre, il y en a d'autres, où l'on voit que il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a pas de relation avec Dieu. Et donc la relation entre l'homme et la femme en arrive à ce genre d'excès. Par la suite, avant que Jésus arrive, on peut lire par exemple en Malachie des termes très précis. On dit ta femme, la femme de ta jeunesse. Donc déjà à ce moment-là, on sait que la polygamie avait disparu. Nous allons voir d'ailleurs la raison de cela. La polygamie avait disparu. L'adultère était déjà beaucoup plus réduit à ce moment-là. Et donc, on respectait beaucoup plus la femme. Elle n'avait pas encore le niveau que le Christ lui donnera par la suite, mais déjà elle a un niveau.
Et il y a un autre élément qui nous montre cela, mais avant, donc en Malachie, déjà les relations entre les hommes et Dieu, en tout cas le peuple juif, sont bien meilleures que à ce moment-là dans le texte du livre des juges que l'on lit. Puisqu'à ce moment-là, le peuple juif est passé par divers événements que nous allons voir, qui ont forgé son cœur, forgé dans le sens qui l'ont rendu humble. Donc ils l'ont forgé dans sa croyance en Dieu, mais qui l'ont écrasé dans le sens où ils sont devenus beaucoup plus humbles, qu'ils ont été beaucoup plus soumis à la parole de Dieu et que la femme n'était plus un simple objet, mais qu'elle était véritablement une, entre guillemets, la moitié de, du mari. Et donc à eux deux, ils ne formeraient qu'une seule chair. Mais j'aimerais indiquer un autre passage que l'on retrouve non pas dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau, encore une fois, avant la venue du Christ. Il s'agit de Joseph. La Vierge Marie, on le sait, a reçu de la part de l'ange un message disant qu'elle portera en son sein le Messie. Et donc, elle est enceinte de manière miraculeuse. Joseph, à ce moment-là, qui souhaite la prendre comme épouse, et donc qui est fiancé à elle, entend que Marie est enceinte. C'est elle qui le lui dit, puisque elle ne peut pas le dire à quelqu'un d'autre, puisque si elle le dit, immédiatement c'est la sentence. C'est-à-dire que à ce moment-là, une femme qui est adultère est lapidée à mort. Joseph le sait. C'est pour ça qu'il est complètement bouleversé quand il entend cela. Pour lui, il conclut immédiatement que Marie l'a trompé. C'est normal, puisqu'à ce moment-là, il ne peut pas deviner ce qui est en train d'arriver. Par la suite, eh bien, il recevra en songe la réponse, et c'est quand cela qu'il comprendra. Mais entre-temps, eh bien, on voit que Joseph s'est élevé par rapport à la loi. La loi dit qu'une femme qui est adultère doit être lapidée. Et donc, et c'est pareil d'ailleurs pour l'homme, mais donc, il doit normalement, s'il est fidèle à la loi, à la lettre, il doit dénoncer Marie. Et Marie doit être lapidée. Mais non, puisque Joseph est déjà au-dessus de la loi à ce moment-là. Il aime tellement Marie qu'il préfère partir sans porter l'opprobre sur elle. Donc pour ne pas porter l'opprobre sur elle, partir et peut-être porter un peu de cette responsabilité en se présentant comme celui qui est parti. Et donc ainsi Marie échappe peut-être, en tout cas c'est ce qu'il espère, à ce châtiment. Et donc on voit qu'à ce moment-là, Joseph est au-dessus de la loi. Pour lui, Marie est très importante. Et ce n'aurait pas été le cas, en tout cas, à ce moment-là dans le livre des juges. C'est en cela que on comprend par divers événements dans la Bible que la femme, la relation entre l'homme et la femme est intimement liée à la relation entre l'homme et Dieu. Et donc on continue et on se retrouve maintenant un peu plus loin. Et bien comme on l'avait dit, malheureusement on essaye de faire la Bible en 15 séances et donc on est obligé de passer certains passages, mais les passages qui ont été vus auparavant permettent de comprendre les autres. Et là nous sommes arrivés à David. Donc là nous n'avions pas de roi dans le passage précédent, cette fois-ci nous avons un des plus grands qui fut David. Donc comme vous le voyez à l'écran, il est inscrit que David tente de dépasser sa peur dans ce passage que nous allons lire. Alors pourquoi est-ce que David tente de dépasser sa peur? Eh bien c'est parce que c'est en réponse à un autre roi auparavant qui était Saül. Donc je n'ai pas eu le temps malheureusement, nous n'avons pas le temps si nous souhaitons entrer dans des temps corrects pour parler de lui, mais en résumé, Saül était quelqu'un qui vivait dans la peur de Dieu. Il avait à ce moment-là en quelque sorte raison. Mais David, lui, il ne veut pas avoir cette relation de peur avec Dieu et il tente quelque chose d'important. Nous allons voir cet épisode et nous allons le lire ensemble, c'est en 2 Samuel chapitre 6, donc c'est seulement les 11 premiers versets. Il est écrit ceci. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Ils emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël
jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Usa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Usa mourut, là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Usa d'un tel châtiment, et ce lieu avait été appelé jusqu'à ce jour Péretz Usa. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed, Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed, Édom le Gath, et l'Éternel bénit Obed, Édom et toute sa maison. Alors là, de nouveau, on se retrouve face à un passage qui peut porter à l'étonnement. Nous avons compris déjà, en arrivant ici, que la relation entre l'homme et Dieu est distante, il y a des intermédiaires. Dieu ne veut pas de relation intime encore à ce moment-là, parce que le peuple n'est pas prêt. Donc, il passe par des intermédiaires, et on le sait, ce n'est qu'au moment où le Christ mourra sur la croix, et que le rideau du temple sera déchiré, que cette union cette relation intime entre Dieu et les hommes pourra être possible. D'ailleurs, l'arche en question dans ce passage est une arche, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, donc du cours précédent, que cette arche est dans le tabernacle. Il est au fond du tabernacle, dans le lieu où seul le grand prêtre pouvait une fois dans l'année se rendre. Et personne d'autre ne pouvait y aller. Cette arche-là, David décide de la retirer et de l'amener chez lui. Donc en réalité, ce que David veut, c'est d'avoir une relation plus intime avec Dieu. Et c'est louable. Ce que fait David à ce moment-là part d'une bonne intention. Et il en est de même pour Usa. Lorsque cette jeune personne vit que l'arche de l'Alliance était en train de pencher, parce que les bœufs avaient peut-être du mal à le porter, eh bien il vient pour l'empêcher de tomber. Pareil, il a de bonnes intentions. Et pourtant, il est frappé. Il est frappé immédiatement sur place. Donc nous pouvons lire la colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Et Usa mourut là, près de l'arche de Dieu. Quand on lit cela, c'est terrible. On se dit, avec notre compréhension chrétienne, mais comment Dieu peut faire une chose pareille? Et pourtant, il l'a fait. Et pourquoi Dieu a fait cela? Et la réponse est simple, c'est ce que nous avions dit juste un peu avant. Eh bien, Dieu ne veut pas d'une relation avec son peuple maintenant, parce que ce peuple n'est pas prêt. Ce peuple ne connaît pas suffisamment Dieu. Dans la Bible, connaître, c'est aimer. C'est-à-dire que on connaît, donc on apprend quelque chose, on apprend à connaître quelqu'un, et on se porte volontairement vers cette connaissance pour y porter un bien, pour aimer cette personne. Et donc, nous allons donc toujours vers le bien quand il s'agit d'aimer et de connaître donc en vue d'aimer. Là, le peuple de Dieu ne connaît pas Dieu. Je vais donner un exemple concret pour expliquer ce que je viens de dire auparavant. Quand dans l'Église, eh bien les chrétiens s'accueillent, ils ne se connaissent des fois pas du tout. Ils sont peut-être dans une autre église, ou alors il y a une réunion entre les clochers, et là des personnes se rencontrent. Donc c'est des choses qui arrivent très souvent dans la vie de l'église. Eh bien, il y a une personne qui arrive devant nous, on lui sourit immédiatement, bonjour, voilà, on l'accueille, on lui sourit, c'est un sourire sincère, vraiment, on est là réunis pour une même cause, et donc on aime cette personne-là avant même de la connaître. Évidemment, on ne peut pas l'aimer autant que si on la connaît, mais dans un premier temps, on l'aime déjà. C'est étonnant, puisque là, je viens de vous dire que on ne peut pas aimer sans connaître. Eh bien, en réalité, nous, les chrétiens, de notre relation que nous avons avec Dieu, nous aimons pour Dieu. Et donc, quand nous aimons quelqu'un, sans le connaître dans un premier temps, nous l'aimons pour Dieu. Et c'est parce qu'il y a Dieu comme vecteur, comme, on va dire, point d'ancrage, que nous aimons cette personne-là. Parce que nous connaissons Dieu, et que Dieu aime cette personne, et qu'il est mort pour elle, de la même des façons qu'il est mort pour tous les hommes, eh bien, nous aimons cette personne. C'est le raisonnement
du chrétien, et c'est ce qu'il doit travailler continuellement, voir le visage du Christ dans tous les hommes, parce que le Christ est venu mourir pour chaque homme, et qu'il a un plan pour chaque homme, et que le salut sera proposé pour chaque homme. C'est pour cela que chaque homme doit être aimé par tous les hommes, parce que Dieu aime tous les hommes. C'est aussi simple que cela. Et c'est pour cela que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous avons cette maturité spirituelle de pouvoir aimer quelqu'un avant même de le connaître, parce que nous connaissons Dieu et que nous savons que Dieu aime cette personne. Donc nous aimons cette personne pour Dieu. Là, à ce moment-là, il n'y a rien de tout ça encore. Et là, ces hommes qui ne connaissent pas Dieu et qui peut-être même ne s'aiment pas forcément entre eux, eh bien, de manière un petit peu charnelle, une manière où on a le sentiment que le sacré n'a pas encore tout à fait pris sa place à ce moment-là, on est plus dans la peur que dans le respect solennel du sacré. Dieu décide de déplacer l'arche, de l'amener chez lui et d'avoir une relation avec Dieu. Donc à ce moment-là, l'arche représente la présence de Dieu aussi. Et donc pour eux, où est l'arche? Et Dieu. Donc c'est normal. Et puis c'est tout à fait logique et cohérent à ce moment-là. On ne peut pas demander à un peuple qui est sans religiosité de s'imaginer que Dieu est partout. Il faut d'abord un lieu où on dit voilà, de manière symbolique certes, Dieu est là, parmi nous, mais pour eux c'est concret, c'est littéral. Ce temple qu'ils voient, cette arche, elle est ici, elle est présente. Et donc pour eux Dieu est là. Et donc là où ils allaient, ils prenaient le tabernacle et le temple, donc le temple tout entier, avec l'arche, parce que pour eux, là où se trouvait l'arche, il y avait Dieu. C'est normal à ce moment-là. Nous, chrétiens, aujourd'hui, nous avons la maturité de notre époque, de notre période spirituelle, pour comprendre que Dieu est partout. Il est là, quand on marche même dans les bois, quand on est dans un lac, quand on est dans un centre commercial, quand on est à l'église, quand on est dans sa chambre, il est là à côté. Et nous n'avons pas besoin d'un objet en particulier. L'objet peut être un support qui va nous permettre peut-être de prier beaucoup mieux. Donc on peut prier devant une statue, toujours. On peut prier devant une icône du Christ. On peut aussi prier en regardant le ciel. On peut prier en fermant les yeux. Toutes ces façons-là sont possibles parce que nous connaissons Dieu. Nous savons qu'il n'est pas un objet. Nous savons qu'il est partout. Nous le regardons dans les cieux, évidemment, parce que, pareil, on se dit que Dieu est dans le ciel. Et c'est ce qu'il est. Mais en fait, Dieu est partout. On peut regarder tout droit devant soi et prier, et on regarderait aussi Dieu, de la même des façons. Mais comme nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres sensibles, nous avons besoin toujours de choses sensibles. C'est pour cela que Dieu sait très bien que les icônes, les statues que l'homme utilise, en tout cas les chrétiens, sont légitimes parce que les chrétiens savent très bien que cet objet n'est pas Dieu, puisque c'est ça l'idolâtrie, c'est de dire que cet objet est Dieu, et nous savons que ce n'est pas Dieu. Par contre, les Juifs à l'époque ne l'ont pas su, ils ont fait la bêtise, et c'est pour cela qu'à ce moment-là, c'était interdit. Ils ne connaissaient pas Dieu. Nous, nous connaissons Dieu, nous avons accès maintenant à l'Arche de l'Alliance, et donc nous avons cette relation intime. Donc pour en revenir à notre texte, à cette époque-là, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts, c'est pour cela que Dieu le montre de manière très ferme. Il est intransigeant. C'est Dieu qui envoie vraisemblablement cette foudre, on va dire, parce que le texte ne parle pas de foudre dans ce passage-là, mais on peut penser qu'il s'agit de cela, mais c'est Dieu qui envoie ça. Il ne veut pas, malgré que les hommes le veulent. Lui, cet homme le voulait, en tout cas David, mais Dieu ne veut pas. On voit ensuite que cette arche se retrouve dans une autre maison, et là cette maison est bénie, parce que cette maison-là a reçu l'arche de Dieu. Elle ne l'a pas forcée, elle ne l'a pas demandée, elle est venue, et donc il a été béni par cela. Il faut, en tout cas c'était à ce moment-là ainsi, attendre que Dieu vienne à soi pour avoir une relation qui soit plus grande. Dieu a eu des relations très profondes avec bien des personnages de la Bible, mais ce sont ces personnages qui ont été visités par Dieu. Ce ne sont pas eux qui ont forcé la main de Dieu, comme David a essayé de le faire, en tout cas, en forçant la main de Dieu, en l'amenant chez lui, alors qu'il ne le méritait pas. Donc, nous apprenons aussi que nous savons aussi que Dieu est un personnage qui a fait de très grandes choses. Mais comme tous les personnages de cette époque-là, qui ont fait de très grandes choses, eh bien, il y a aussi eu des échecs qui sont à la hauteur de ces réussites. Et donc, en comparaison avec le passage précédent, on l'avait vu que
il n'y avait pas de roi en Israël, et donc il fallait un roi. Maintenant nous voyons qu'il y a un roi, que certains points sont réglés peut-être, mais pas tout, parce que ce roi est imparfait. Il faudra un roi qui soit parfait pour pouvoir miner, pour pouvoir amener et guider ce peuple vers le salut de manière certaine. Et donc, nous verrons par la suite que ni David, ni Saül, ni Salomon, ni tous les autres, eh bien, euh, pouvaient faire ce que le Christ a fait. Et donc, je terminerai en disant que, de nouveau, c'est dans ces échecs, dans ces égarements, dans ces moments de véritable souffrance que David a produit peut-être ce qu'il a fait de plus beau, à savoir les psaumes. Et donc, on comprend donc aussi pourquoi des fois Dieu nous permet de passer par des souffrances, des malheurs, parce qu'il sait qu'il peut tirer quelque chose de bon de ça et nous faire grandir dans la foi. C'est ainsi que nous passons, cette fois-ci, à un autre roi. Donc il s'agit du roi Salomon. Pareil, il aura été un des plus grands rois de l'Ancien Testament. Et nous allons voir que même le plus grand roi de l'Ancien Testament n'était pas à l'abri du péché, et qui n'était pas à l'abri aussi d'erreurs qui sont à la mesure de sa grandeur. Donc nous allons lire le premier livre des rois au chapitre 11 avec les 13 premiers versets. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittiennes. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme il l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je donnerai à ton serviteur. Donc par la suite, Dieu continue, et il indique tout ce qui attend Salomon à cause de cet énorme péché. Donc tout le monde connaît le roi Salomon, c'était le roi qui avait le plus de sagesse dans l'Ancien Testament, dans le sens, non pas de la sainteté, mais de la connaissance. Et donc nous savions qu'il était même l'objet de la fascination des pays voisins, dont l'Égypte. Alors, cet homme qui avait une connaissance extraordinaire, au point qu'il s'est mis même à être ivre, à boire, pour voir s'il continuerait à avoir cette connaissance. Et il semblerait qu'il soit l'auteur du livre des Qoélètes, où il dit vanité des vanités, tout est vanité. À ce moment-là, il prend vraiment par-dessus la jambe ce don que Dieu lui a donné, parce que de toute façon, même quand il est ivre, il reste celui qui est le meilleur, celui qui connaît le mieux, etc. Et donc on voit que la connaissance, de nouveau, ce n'est pas ce qui mène à la vie éternelle. Ce n'est pas ce qui ouvre le royaume des cieux, bien au contraire, c'est ce qui peut, au contraire, le fermer. C'est ce qui le ferme d'ailleurs, c'est ce que nous avons vu dans la première séance. Et donc dans ce texte, on voit que finalement, il est tombé dans un péché de luxure, et que, à cause de ce péché, eh bien, il fut entraîné à adorer d'autres dieux. Donc réellement, Salomon s'est mis à adorer d'autres dieux à cause des femmes, parce qu'il a eu plusieurs femmes, et des femmes étrangères, alors que Dieu lui avait expressément interdit. Eh bien, symboliquement, pour nous, cela veut dire la même chose. Quand l'homme se porte vers une interdiction, c'est-à-dire quand l'homme se met peut-être à aimer un péché de luxure, prenons le même cas de Salomon,
eh bien, il se met à adorer d'autres divinités. Il ne s'agit pas, comme le dit le texte, de Astarté ou de Milcom, mais vraiment de la divinité Luxure. Et c'est en cela que, à force de jouer avec les commandements de Dieu, on se met à outrepasser certaines limites qui font que, eh bien, comme le dit Jésus dans l'Évangile, nous ne pouvons pas servir de Dieu. Nous ne pouvons pas suivre Dieu, servir Dieu et servir l'argent, donc le monde matériel. Donc un homme ne peut pas se vautrer dans le péché, comme l'a fait Salomon avec les femmes, et en même temps adorer Dieu. Puisque, en se vautrant dans le péché, il ne se met plus Dieu, donc le Dieu de l'univers, le Dieu créateur du ciel et de la terre, comme point d'ancrage, mais là il se met le péché, et ce sont d'autres divinités, donc la luxure par exemple, pour nous en tout cas. Donc, quand nous tombons dans la débauche comme le fit Salomon, nous adorons le Dieu de luxure, donc on peut associer ça à la bête que l'on trouve dans l'Apocalypse, qui a 7 têtes, donc les 7 péchés capitaux, et on se met donc à adorer cette bête. C'est ce que dit le texte d'ailleurs. Les hommes se mettront à être en fascination devant la bête. Eh bien, quand nous tombons dans un péché, donc pour reprendre celui de Salomon, le péché de luxure, nous tombons également dans un péché, dans une fascination de ce péché-là, de la bête, et donc nous nous mettons à adorer ce Dieu-là. Donc nous savons qu'il n'y a pas d'autre Dieu, hormis le Dieu Tout-Puissant, mais il nous fait comprendre dans ce texte que l'homme a besoin d'une croyance, l'homme est fait pour Dieu, mais quand il retire Dieu, eh bien la nature, n'acceptant pas le vide, elle le remplace par un autre Dieu. Et pour le cas de Salomon, ce fut la luxure. Il se mit à adorer le plaisir qu'il prenait peut-être avec ses femmes. Il ne sut pas mettre de limite, et donc c'est pour cela que Dieu par la suite le punissa, et donc c'est en cela que Salomon peut-être changea, parce qu'il fallait absolument que son cœur, orgueilleux dans un premier temps, puisqu'il est orgueilleux de sa sagesse, mais aussi son cœur pécheur, puisqu'il avait quand même 1000 femmes, eh bien, il fallait absolument que Dieu casse ce cœur, et c'est pour cela que par la suite Salomon vivra aussi des choses terribles. Et donc on comprend que ce texte aussi nous correspond, donc comme je viens de l'expliquer, et c'est Jésus qui le répète dans le Nouveau Testament quand il dit, il me semble en Matthieu 5 ou 6, que, eh bien, on ne peut pas adorer Dieu et le monde. Donc le monde, tout ce que le monde peut proposer, donc la liberté à outrance, la luxure, la gourmandise, tous les péchés, donc les 7 péchés capitaux, et tout ce qui découle de ces 7 péchés-là. Et donc on apprend donc que même le plus grand et le plus intelligent des rois, eh bien, n'aura pas réussi à mener à bien, comme le Dieu le souhaiterait, son rôle. Et donc c'est ainsi que l'on se retrouve maintenant à un autre épisode de la vie du peuple juif. Et c'est plusieurs épisodes. Cette fois-ci, il n'y a pas de texte à lire, mais parce qu'ils sont trop nombreux. Et donc je vais simplement raconter ce qui se passe. Donc on voit en titre que le peuple juif se pose la question de la souffrance. C'est important, parce que dans l'Ancien Testament, il est clairement ancré que quand un homme pêche, il doit payer. Et donc, sa souffrance sera liée à sa désobéissance. Et de manière plus globale, pareil pour le peuple juif, quand ce peuple eh bien, souhaite s'éloigner de Dieu et devient infidèle, il est exilé, notamment. Il est exilé, et c'était où il est attaqué par les pays étrangers, et l'exil de l'Israël, c'est l'image de l'exil par rapport à Dieu. Donc on s'éloigne de Dieu en péchant. C'est ce que cela veut dire. On est livré aux nations étrangères, c'est-à-dire que nous sommes livrés donc aux divinités étrangères, c'est ce que cela veut dire symboliquement, et c'est ainsi que nous vivons diverses souffrances, puisque ces divinités-là, qui sont le péché de luxure, de gourmandise, de colère, etc., eh bien eux ne sont évidemment pas l'équivalent du Dieu créateur. Alors il y a un épisode qui est très important à comprendre. Le peuple juif va connaître un roi qui s'appelle Josias. Ce roi est un roi extrêmement saint. Il arrive très jeune au pouvoir, mais par la suite il se rend compte que son peuple est très éloigné de la loi. Et il en est extrêmement touché. Véritablement. Il en est complètement atteint en plein dans son cœur de cette situation
qui pour lui est terrible. Alors il se met à faire des réformes extraordinaires dans tout le pays. Il se met même à détruire le serpent d'airain, celui qui avait valu euh, au peuple juif dans le désert une sacrée leçon. Eh bien, il se met même à le détruire parce que pour lui ça représente l'idolâtrie, le péché. Il le détruit. Il se met à réformer absolument tout. Ce peuple va complètement changer. Mais il va seulement changer de l'extérieur. Donc il va y avoir un engouement véritable qui va être lancé par Josias, qui lui par contre, au fond de lui, est vraiment sincère. Le peuple, peut-être un peu moins, mais il y a quand même ce changement extérieur. Donc il commence à y avoir de nouveau les fêtes qui sont fêtées, les sacrifices qui sont effectués, etc., etc. Mais il va arriver un malheur à ce roi. Il va être tué d'une manière totalement injuste et ridicule. Il se trouve malheureusement entre deux guerres qui opposent l'Égypte à d'autres pays voisins d'Israël, et un jour il se voit convié euh, par le roi d'Égypte à ce moment-là, par, il me semble plutôt le chef des armées d'Égypte, à passer justement euh, par des recoins de l'Égypte qui sont protégés a priori de la guerre. C'est à ce moment-là que Josias se retrouve donc en plein dans l'armée d'Égypte qui a priori ne lui veut aucun mal, et c'est à ce moment-là que le chef des armées va donner le signal à l'un de ses archers pour tuer Josias. Et donc c'est une mort complètement ridicule, une mort ignoble, qui n'a pas véritablement de sens, et son corps va être ramené en Israël. Et c'est là que le peuple va être complètement ébahi de ça, va être complètement choqué, et se dire mais comment et pourquoi est-ce que Josias a connu une mort pareille donc, alors qu'il était un homme saint, et qu'il a fait tous ces changements. Et là va se poser la question de la souffrance et de se dire mais pourtant nous avons changé, nous avons euh, respecté la loi, en tout cas nous avons recommencé. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Et c'est juste un peu après qu'il va y avoir donc la destruction du temple et l'exil à Babylone pendant 70 ans. Ça va être un exil terrible, puisque le peuple juif va être complètement déporté, et seulement trois tribus reviendront, donc la tribu de Juda, la tribu de Lévite et la tribu des Benjamites, donc la tribu de la royauté, la tribu sacerdotale, et donc aussi avec elle la tribu des Benjamites, et elle ne reviendra qu'en partie. Donc vraiment le peuple juif est décimé à ce moment-là. Mais pourtant, il vient tout juste de changer. Mais il venait de changer seulement de l'extérieur. Et quand on lit cela, eh bien en réalité, Josias a été exaucé par Dieu dans sa demande de changement du peuple juif, du changement de cœur. Parce que les lois et tout ce que pouvait faire Josias n'aurait pas servi à changer complètement ce peuple. Il fallait un événement qui soit terrible, qui casse cet orgueil, qui rende humble le peuple juif. Et donc, cet événement-là, ce fut la déportation, puisque après cette déportation de 70 ans, eh bien, le peuple juif, il y a un très grand nombre de faits, d'erreurs graves qu'ils ne recommettront pas. Ce peuple va changer de l'intérieur cette fois-ci, après cet événement terrible. Cet événement qui va véritablement leur donner un cœur bien plus humble qu'avant. Ils ne sont pas encore, évidemment, comme Dieu le souhaiterait, à 100%, mais ils ont pris un chemin. Et Dieu a exaucé la volonté de Josias. Mais ils ont dû passer par une forme de croix, véritablement, pour en arriver à ce que la volonté de Josias soit accomplie. Donc c'est la volonté de Dieu qui est accomplie, évidemment, mais ce souhait profond de Josias. Et donc ainsi que ce peuple va passer par diverses souffrances, il va aussi connaître la destruction du royaume, il y aura une division, il va se passer beaucoup de choses pendant toute l'histoire du peuple d'Israël. Et toutes ces histoires-là vont servir justement toujours, et c'est ce qu'il faut se rappeler, vont servir en vue du salut, en vue de faire du cœur de ces hommes-là un cœur humble. Et donc c'est très important à retenir pour bien comprendre pourquoi est-ce que tout cela arrive. Parce qu'à ce moment-là, même si le texte dit que, un peu avant, que le peuple juif va connaître en réalité toutes ces choses-là parce qu'ils ont péché et qu'ils portent les péchés de leur père, il faut bien comprendre que la Bible dit ensuite que chaque homme porte ses propres péchés. Et que le péché, en fait, le péché des pères qui va être porté,
c'est en réalité en filigrane, il faut le comprendre, le péché originel. Et donc, à cause de ce péché-là et à cause de nos propres fautes, eh bien, nous devons passer par la croix. Nous devons y passer parce que c'est le seul moyen pour nous de rejoindre le Père, et c'est le seul moyen pour nous pour avoir un cœur humble et sincère, et un cœur qui soit complètement contrit, et un esprit qui soit humilié. Tout l'Ancien Testament le répète à plusieurs reprises. Et donc c'est ainsi que ce peuple va connaître des déboires terribles. Et il va donc se poser la question de la souffrance pendant un long moment. D'ailleurs, ce peuple va perdre en orgueil, il va gagner en humilité, il va gagner en théologie aussi, puisqu'il va se poser des questions très profondes. Il va aussi compiler des textes de l'Ancien Testament. Donc c'est véritablement quelque chose qui aura servi. C'est un mal qui sera arrivé, ou plutôt une souffrance qui sera arrivée au peuple juif, mais une souffrance dont un très grand bien va être tiré. C'est ainsi que nous arrivons donc à un épisode très important de l'Ancien Testament. Il s'agit de Job. Alors, le titre de la diapo, je mets que Job répond donc à cette question de la souffrance. Alors il y répond partiellement. Mais il donne une réponse qui est très importante, puisque de nos jours, c'est une réponse qu'on occulte beaucoup, que même dans l'Église catholique, eh bien, quelquefois on retrouve des personnes qui sont un petit peu sceptiques vis-à-vis de cette réponse à la souffrance, puisqu'il y en a plusieurs. Nous savons que la souffrance peut venir de plusieurs mots, elle a plusieurs différents chemins qui sont tous d'une même source, à savoir l'absence de Dieu qui donc a produit le péché et qui va donner différentes souffrances. Mais il y a des souffrances qui sont différentes et elles sont différentes selon leurs raisons. Certaines vont être données par Dieu directement. C'est ce qu'on peut voir à plusieurs reprises dans l'Apocalypse, mais ce ne sont pas des souffrances qui sont dans un but de faire mal. Ce n'est donc pas une fin en soi, mais ce sont des souffrances qui vont être des moyens en vue d'un bien qui est supérieur, à savoir eh bien, avoir une plus grande sainteté, de se purifier de l'intérieur et d'être beaucoup plus proche de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir avec Job. D'autres souffrances viennent du péché originel, et d'autres souffrances viennent de notre désobéissance à Dieu qui fait que, livrés à nous-mêmes, eh bien, on se retrouve dans des situations particulières. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une souffrance qui peut être permise par Dieu, à savoir, et c'est ce que nous allons voir dans ce récit, une souffrance qui vient du malin, donc de Satan lui-même. Donc je lis le premier chapitre, je ferai une pause, et je reviendrai donc sur le second. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs, et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et j'en suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labourés et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en porter la nouvelle. »
Il parlait encore lorsque l'un vint et dit: Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit: Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque l'un autre vint et dit: Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit: Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alors, ce texte est remarquable parce qu'il est d'une concision et à la fois d'une précision qui est extraordinaire. On voit ce qui se passe sur terre et en même temps, on voit ce qui se passe dans les cieux. On a donc une double lecture que Job n'a pas eu la chance d'avoir à ce moment-là, la chance entre guillemets, puisque l'on verra qu'il tirera un grand bien de ce malheur terrible. Eh bien, Job, on le voit dans le texte, et c'est implacable, est un homme saint, intègre. Le texte se répète, il est loin du mal, il craint Dieu, il est fidèle, et c'est pareil pour ses enfants. Donc il leur a même donné une éducation religieuse, entre guillemets, puisqu'à ce moment-là, on est encore, a priori, peut-être à l'époque contemporaine d'Abraham, et quand même, peut-être un peu plus tard, mais quand même, déjà à ce moment-là, Job a une attitude et même une maturité spirituelle qui est étonnante. Même, il pense que peut-être ses enfants, dans leur cœur, eh bien, ont offensé Dieu, et donc il offre des holocaustes. C'est incroyable de penser ainsi à ce moment-là, c'est très rare. Et c'est pour ça que Dieu choisit ce texte. Pardon, Dieu choisit cette personne-là, et donc le récit se porte sur lui et pas sur quelqu'un d'autre, puisque on a vraiment l'exemple de l'homme saint. Et donc on ne peut pas utiliser comme argument du mal, de la cause des malheurs qui va arriver à Job, qu'il s'agit du péché ou de la désobéissance de Dieu. Puisque là on voit bien qu'il y a une personne qui s'appelle Satan. D'autres textes traduisent Satan le tentateur. Et de toute façon, même les textes qui ne le traduisent pas, le mettent au même niveau que les anges, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas non pas du péché, qui est parti dans les cieux discuter avec Dieu, mais bien de Satan lui-même, celui qui s'est rebellé face à la création, face au choix de Dieu, face à son dessein. Et là, un homme qui est parfaitement saint, qui fait absolument tout ce que Dieu veut, et qui apparemment est même saint de cœur, eh bien, va voir sa vie basculer. Parce que Dieu va permettre à Satan, eh bien, de le cribler. Donc, quand j'utilise le mot cribler, c'est fait exprès parce qu'on peut lire la même chose dans le Nouveau Testament au sujet de Pierre. Quand Jésus dit ça, quand Jésus dit que il a prié fermement pour Pierre afin que sa foi ne défaille pas, et il lui rappelle que Satan est venu te demander afin de te cribler. Donc on apprend plusieurs choses de cela. Dans un premier temps, le pouvoir de Satan est limité à ce que Dieu lui permet. Donc il y a une chose qu'il peut faire pour tous, de manière discontinue, autant qu'il veut, c'est la tentation. Donc il peut nous tenter tous les jours de toutes les façons qu'il peut. Par contre, s'il veut pouvoir aller au-delà, eh bien, il doit demander la permission à Dieu. C'est donc que c'est Dieu qui décide si une personne, eh bien, peut être criblée, peut donc avoir une croix plus lourde, à ce moment-là, en tout cas dans la vie sur terre, qu'un autre. C'est Dieu qui décide. Si Dieu ne veut pas, si Dieu ne lui permet pas, il ne peut pas. Et donc il est toujours limité à ce que Dieu décide. Là, pour le cas de Job, Dieu accepte que Satan ait une emprise sur lui qui soit supérieure à la tentation. Et donc là, il va tout détruire. Donc il va faire perdre ses biens, il va lui faire perdre ses enfants,
Par la suite, il va lui faire perdre même sa santé, quand Dieu lui permettra une plus grande emprise encore. Eh bien, à ce moment-là, on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu fait cela à un homme qui est saint? Souvent, quand on parle aujourd'hui de la souffrance, eh bien, on a souvent des bonnes personnes qui viennent nous dire, mais vous savez, la souffrance, de toute façon, ça ne peut pas venir de Dieu. La souffrance, c'est seulement le péché, c'est seulement les hommes. C'est faux. Le texte nous le montre. Le texte est bien clair. Job est saint. Il est saint même de cœur. Il a transmis ça à ses enfants. Il n'y a rien dans tout ce qu'il fait qui est mauvais pour Dieu, aux yeux de Dieu. Donc le texte met bien ça en avant exprès pour que l'on ne puisse pas justement le nier, ou pouvoir jouer avec les mots. Eh bien, quand on dit que la souffrance ne provient seulement que du péché originel ou de la désobéissance de l'homme, eh bien, on ne répond que partiellement à la question de la souffrance. Et c'est un récit comme celui de Job, et on le verra plus tard aussi la Passion du Christ, qui va nous montrer qu'il y a une autre raison aussi à la souffrance. Il n'y a pas une réponse unique. Il y a plusieurs réponses selon les cas, selon les personnes, selon s'il s'agit d'une personne qui a un cœur orgueilleux, donc qui va souffrir de différentes souffrances que de celles que va subir Job, qui sont elles plutôt des souffrances en vue d'une purification du cœur. Job n'est pas orgueilleux, il croit en Dieu, il est humble, il est charitable, il est soumis, donc ce n'est pas les mêmes souffrances. Et donc, il faut admettre le fait que la souffrance que ressent l'homme aujourd'hui, elle est multiple, les raisons sont multiples. Et donc, c'est en cela que eh bien, Job vient répondre à cette question-là aussi de manière partielle, mais d'une manière plus profonde, puisque seule l'Église catholique va jusque-là, où elle dit que Satan peut faire au-delà de la tentation, il a une emprise sur l'homme au-delà de la tentation, et c'est Dieu qui la permet. C'est ce que nous montre le texte. Là, il s'en prend donc à Job, qui est un homme saint, je le répète, et Job va donc passer par la croix, véritablement. Le genre de récit que nous lisons dans le livre de Job peut être mis en parallèle avec ce qu'a vécu, par exemple, un Padre Pio, ou une Marthe Robin, même si elle n'est pas encore à l'heure où je parle canonisée. Mais on peut les lier à ça. Eh bien, cet homme saint, Job, va vivre quelque chose de terrible. Et si l'on continue le texte, eh bien nous aurons quelques entre guillemets surprises qui vont nous permettre de comprendre en quoi cela est toujours d'actualité et en quoi nous répétons quelquefois la même bêtise. Donc je lis le chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Suach et Tsophar de Nama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux. Ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui, 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Alors ce texte de nouveau va nous apprendre beaucoup de choses. Dans un premier temps, il confirme le fait
que Satan a différents degrés d'emprise sur nous. Donc dans l'Église catholique, nous appelons cela, dans un premier temps, la tentation, qui est le niveau, on peut dire, ordinaire, et nous avons par la suite le niveau que l'on appelle extraordinaire, à savoir la vexation, l'obsession, puis la possession. Et donc là, on voit bien que Satan a divers niveaux de degrés d'influence qu'il peut avoir sur l'homme. Il a aussi divers moyens. On voit qu'il peut frapper de maladie quelqu'un. On voit qu'il peut exciter des hommes à commettre le mal vers d'autres. On voit qu'il peut aussi utiliser des moyens, des moyens naturels. Donc ça peut être un vent fort. Donc on l'a vu dans le premier chapitre, ça peut être une pluie tenace. Ça peut être donc différents éléments naturels. Il a différents pouvoirs et il a différents degrés de d'influence sur l'homme, selon toujours ce que Dieu lui permet. Là, de nouveau, Satan, aveuglé par sa haine, eh bien, prétend encore que Job ne serait pas fidèle à Dieu si jamais il lui faisait ça. Donc il s'est trompé une première fois, il va se tromper une deuxième fois, et on se pose une question. Pourquoi est-ce que Job est choisi par Satan, et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Donc vous allez me dire, c'est parce qu'il est saint. Et Satan veut prouver qu'il ne l'est pas. Qu'en réalité, il y a une part quand même de lui qui est égoïste, une part qui est hypocrite. Et donc, il veut aussi, par la même occasion, que Job soit infidèle à Dieu. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est une des raisons, mais ce n'est pas la seule. Si Job est choisi par Satan, en particulier, c'est parce que Job représente tout ce que Satan déteste. Il a non seulement le pouvoir, on le voit au début du premier chapitre, il a beaucoup de biens, il a donc beaucoup de pouvoir. Et il ne l'utilise pas pour faire le mal, bien au contraire, il l'utilise pour être humble et pour faire le bien. Tout ce que déteste Satan en somme, l'humilité, la charité et la capacité d'avoir du pouvoir et de ne pas l'exploiter de la manière la plus mauvaise. C'est pour cela que, on le sait, Satan tente bien plus les personnes qui ont du pouvoir que d'autres, parce qu'il sait qu'ils ont donc un champ d'action qui est plus élevé, et donc s'il arrive à les convertir au mal, eh bien, il peut faire de très gros dégâts. C'est ce que Satan veut essayer de faire avec Job. Il ne supporte pas de voir quelqu'un qui a autant de pouvoir ne pas l'utiliser pour faire le mal, mais au contraire l'utiliser pour être humble. C'est quelque chose qu'il ne supporte pas, et donc il va s'en prendre à lui. Alors, je vous invite, moi en tout cas, de manière personnelle, à lire l'ensemble du livre de Job, parce qu'on y voit Job, qui pourtant est un homme saint, se poser de très nombreuses questions. Ces questions-là, eh bien, on voit, elles sont très théologiques, elles sont aussi très philosophiques, et elles sont des questions qui vont véritablement encore le rendre plus saint, puisqu'il est face à un malheur qui va le pousser à être encore plus humble et à accepter qu'il n'est rien face à Dieu, mais de la manière la plus profonde, expérimentale. Il va le vivre au fond de lui. Il n'avait peut-être jamais vécu auparavant, et donc il va devenir saint, non pas uniquement théoriquement, mais aussi expérimentalement, véritablement. Et donc, si on lit les textes par la suite, on voit que ces trois amis qui viennent le voir vont avoir exactement la même attitude qu'ont aujourd'hui la plupart des hommes, et malheureusement aussi beaucoup de catholiques. Donc ils vont dire, mais les malheurs qui nous arrivent en fait, c'est le péché originel, c'est tout. Quelques-uns vont ajouter, mais c'est aussi l'absence de Dieu. Donc Dieu va essayer de nous ramener à lui en nous laissant quelquefois vivre certains malheurs. Mais des fois ça peut aller encore plus loin, et pour une autre raison, qui est la purification. Véritablement, on peut dire que Job est passé par la croix, même si ça n'a pas encore eu lieu à ce moment-là, il est passé par la croix. Comme sont passés par la croix dans cette vie, de manière complète, des personnes comme Padre Pio et des personnes comme Marthe Robin. Et d'autres personnes évidemment, beaucoup d'autres saints. Et beaucoup de personnes aussi qui sont inconnues. Eh bien, on comprend donc pourquoi Job a été touché, et on comprend qu'il y a beaucoup de Job autour de nous. Et donc, limiter les raisons de la souffrance uniquement au péché originel est une énorme erreur. Et les limiter aussi à l'absence de Dieu
c'est aussi une erreur parce que cela rend exclusif les raisons de la souffrance. Ces raisons-là sont vraies, mais elles ne sont pas toutes les raisons. Il y a aussi celle-ci que vient de nous montrer Job, à savoir la purification. Dieu veut rendre saint une personne au plus profond d'elle, et quelquefois elle va passer par la croix comme ça, dans cette vie, entièrement. D'autres vont y passer en partie, et vont continuer peut-être au purgatoire, ou à l'heure de la mort. Mais là, Job va la vivre complètement. Et donc, évidemment, nous ne sommes pas obligés d'arriver au même degré que va connaître Job. On peut y passer dans un degré qui est bien moindre. Néanmoins, il s'y apparente, et c'est la même raison. Et c'est pour cela que le chrétien, plus particulièrement le prêtre, doit savoir discerner entre les différentes raisons pour pouvoir accompagner au mieux dans ce combat spirituel la personne. Puisque là, pour Job, il s'agit d'un combat spirituel. Et on peut dire que ses amis ne l'auront pas aidé. Et c'est le rôle, par contre, des accompagnateurs spirituels chrétiens et des prêtres, et tous ceux qui ont une vocation et une charge dans l'Église, de ne pas être comme les amis de Job, mais de plutôt être comme de chrétiens et toute la théologie qui sont censés connaître, en tout cas un minimum sur ce point-là, pour pouvoir justement aider la personne en question. Donc, on comprend bien que le mal pour Satan dans ce passage-là est une fin en soi. Il veut faire le mal. Il veut prouver qu'il a raison. Mais pour Dieu, ce n'est pas une fin. C'est un moyen. En vue d'une fin, donc d'une finalité qui est bien plus grande, à savoir la sainteté. Et Job va l'atteindre, même si il ne va pas maudire Dieu, mais quand même il va le mettre en épreuve. Il va quelquefois l'accuser. C'est normal, il faut le comprendre sur ce qu'il est en train de vivre. Mais Dieu va lui répondre. Il va lui dire, Job, tu n'es rien. Tu n'étais pas là quand j'ai créé le monde. Tu ne sais pas comment les hommes sont créés dans le ventre de la femme. Tu ne vois pas ces choses, tu ne les connais pas. Mais il lui dit en quelque sorte, reste calme, aie confiance. Je suis le Dieu Tout-Puissant et ne t'en fais pas. C'est ce qu'en somme il le lui dit. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre de Job dans sa totalité parce que nous apprenons beaucoup sur les malheurs par lesquels peuvent passer certaines personnes. Donc c'est ainsi que nous terminons avec ce récit. Donc le récit de Jonas, qui est très connu, tout le monde connaît plus ou moins entendu parler du récit de Jonas. Donc je termine avec celui-ci, parce qu'il est très symbolique, il est très important à comprendre. Donc je lis le premier chapitre en question, et je ferai une petite pause et je reviendrai sur le deuxième. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la plus grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils se jetèrent dans la mer. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit du fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi et invoque Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Ils se rendirent l'un l'autre. « Venez et tirez au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Et alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes
ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous cherche pas du sang innocent. Car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et ils le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Donc ce récit, comme je l'indique sur le diapo, eh bien, nous rappelle, n'est pas sans rappeler évidemment le Christ. On va encore mieux le comprendre dans le chapitre 2, mais là on le comprend déjà dans un premier temps. Nous avons un homme qui est appelé pour annoncer un châtiment de la part de Dieu envers Ninive, qui visiblement est désobéissante envers Dieu. Seulement, malheureusement, Jonas refuse. Il s'éloigne de Dieu. En s'éloignant de Dieu, puisque c'est ce que le texte nous dit, loin de la face de l'Éternel, en s'éloignant de Dieu, eh bien, il va connaître toutes sortes de malheurs. Et donc symboliquement, on comprend le sens. Quand on s'éloigne de ce que Dieu veut, on ne peut tomber que dans les flots, on ne peut tomber que dans la mer. Et c'est en cela que ce texte nous correspond. Maintenant, en quoi ce texte de Jonas correspond aussi au Christ? En quoi donc le Jonas est aussi une figure du Christ? Dans un premier temps, il se retrouve sur une mer et il dort. Donc ce n'est pas sans rappeler Jésus qui, même quand les flots s'abattaient, dormait sur la barque. Pareil, lui par contre va être réveillé en disant pourquoi dors-tu? On se rappelle que Jésus avant sa passion, eh bien, demande à ses disciples pourquoi dormez-vous? Et pourtant là on est dans l'image véritablement de la passion, puisque Jonas va passer 3 jours, on le sait, dans le ventre de la baleine. Donc ce n'est pas sans rappeler cet épisode qui lui aussi, dans le Nouveau Testament, se trouve juste avant la croix, juste avant la passion du Christ. Pareil, il est tiré au sort. Et le Christ, lui, ses vêtements ont été tirés au sort. Donc ce n'est pas sans rappeler aussi cet événement-là. Pareil, il est demandé de la part des personnes qui souhaitent pourtant le jeter en dehors de la barque, eh bien de ne pas porter le sang innocent de cet homme. Eh bien, on se rappelle que Pilate fait la même chose et le peuple répond au moment de la crucifixion, quand il y a le choix entre Barnabé et Jésus, ils disent crucifiez-le. Et là, Pilate dit est-ce que vous acceptez de porter la charge de cet innocent, de cette vie innocente que vous êtes en train de mettre à mort? Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Donc là, en quelque sorte, pour le peuple juif, eh bien, ils sont en train de faire le bon choix. Donc Pilate, lui, s'est lavé les mains et il dit que cet homme est innocent et qu'il ne veut pas porter cette charge. Et là, c'est exactement ce que les personnes qui sont sur la barque sont en train de demander aussi. Donc, on voit que ces événements-là, qui se passent tous juste avant la mort du Christ sur la croix, qui se passent durant sa passion aussi, et un peu avant dans le Jardin des Oliviers, où sa passion démarre, eh bien, ce n'est pas sans rappeler, évidemment, ces événements-là dans le texte de Jonas ne sont pas sans rappeler le rapport qu'il y a avec le Christ. Donc je continue avec le second chapitre qui dit ceci. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les ondes m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, des roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant dans la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple.
Ceux qui s'attachent à des vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc là, Jonas, qui se retrouve à payer le prix de sa désobéissance, vient d'apprendre. Et dans son apprentissage, eh bien, il fait appel à Dieu, et Dieu, toujours, même dans ce moment terrible, malgré la désobéissance de Jonas, eh bien, répond favorablement, puisque là on voit une véritable contrition de cœur de Jonas, et Dieu n'est jamais sourd ou indifférent plutôt par rapport à ce genre d'attitude. C'est donc ainsi que Jonas eh bien, va être libéré de l'emprise du poisson par la simple volonté de Dieu. Donc on comprend beaucoup de choses, on comprend de nouveau que l'homme, lorsqu'il est désobéissant, se retrouve dans ce genre de situation, abattu par les flots, englouti même par la mer qui représente à ce moment-là la mort, et il va y être englouti 3 jours, donc il va y passer un certain temps, jusqu'à temps qu'il demande à Dieu d'en sortir, donc de prendre conscience de son besoin de Dieu, et c'est ainsi que Dieu répond favorablement à un cœur humble. Mais symboliquement, eh bien, le sens est très profond. Nous savons que Jésus, comme le dit les textes, est passé 3 jours dans le séjour des morts. Il est passé 3 jours, entre guillemets, en enfer. Eh bien, ces 3 jours-là sont préfigurés par ce récit de Jonas qui va passer 3 jours englouti dans le, le ventre de la baleine au fond des eaux. Donc véritablement, les eaux représentant la mort, et puis dans le ventre d'une baleine, on ne voit pas quel type de situation peut être encore plus critique pour Jonas. Et elle représente en cela la mort du Christ. Elle représente en cela les 3 jours, les 3 jours de ténèbres. C'est pour cela que je parle de cette expression dans le diapo. Et c'est par ces 3 jours-là que nous allons aussi tous passer, que ce soit dans cette vie entièrement ou partiellement, et par la suite à l'heure de la mort ou durant le purgatoire. Et donc c'est en cela que Jonas est véritablement préfiguration du Christ. Et donc en soi, ce récit est aussi une prophétie. Et donc, c'est en cela que je termine cette leçon. Donc je vais m'arrêter là pour pas qu'elle soit trop longue. C'est donc la dernière vidéo que nous allons faire sur l'Ancien Testament. Donc nous en avons fait 5. Nous allons faire une dizaine sur le Nouveau, puisqu'il y a beaucoup de choses à voir de manière très profonde. J'aurais aimé aller beaucoup plus profondément dans l'Ancien Testament, mais il y aura une autre série qui se fera peut-être dans les mois à venir, qui traiteront chapitre par chapitre toute la Bible. Donc c'est en cours, ça viendra par la suite. Pour l'instant, le but reste d'avoir une vision globale sur l'ensemble de la Bible, une vision qui est aussi pratique, qui permette à ceux qui le souhaitent, qui n'ont pas beaucoup de temps, en 15 vidéos, d'être prêts, entre guillemets, à lire la Bible, à être assez autonome en le lisant, en pouvoir en tirer des bons fruits tout seul, en prenant n'importe quel passage, puisqu'ils auront vu un passage analogue que nous aurons traité ensemble. Et donc c'est comme ça que la 6e séance, donc la prochaine, elle, sera donc le Nouveau Testament, mais on fera encore quelques chapitres de l'Ancien, parce que nous allons chevaucher l'Ancien et le Nouveau, en prenant des prophéties qui concernent le Christ, et en voyant de quelle façon, eh bien, elles s'accomplissent en Jésus, et en quoi il est véritablement le Messie, le roi légitime annoncé par tout l'Ancien Testament, dans tous les chapitres. Et donc c'est ce que nous allons voir dans le prochain cours que nous allons faire ensemble, qui sera vraisemblablement donné durant le mois de juin.